Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, comme vous devrez maintenant le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Toutefois, nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Patrice Talon est l'idiot du village qui n'hésite pas, ou qui n'a pas hésité, de livrer son pays à la maudite junte française. Pourquoi je dis que Patrice Talon, c'est l'idiot du village? Parce que déjà, c'est un président. Il a été élu démocratiquement, sans l'aide de la France. Il a été élu pas par la junte française, mais il a été élu par le peuple béninois. Et nous n'avons aucun problème sur son élection, même si nous savons qu'il y a eu des tentatives d'intimidation où on a fait pression sur certains opposants. Il y en a qui on a foutu en prison, ainsi de suite, pour le non-respect des droits de l'homme, parce qu'ils étaient des potentiels concurrents. Mais, grosso modo, on peut dire que Patrice Talon a été élu. Contrairement à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est obligé de livrer la Côte d'Ivoire à la France parce que c'est la maudite junte française qui l'a mené au pouvoir. Souvenez-vous de l'intervention française et onusienne en Côte d'Ivoire en 2011. Donc, vous voyez, nous avons là deux présidents. Il y a un qui est redevable parce qu'il a eu le pouvoir par la mauvaise voie en tuant des Ivoiriens, et il y a un autre qui est au pouvoir parce qu'il a été élu par un peuple. Mais si Alassane Ouattara sert la junte, la maudite junte française sur un plateau nord, je ne vois pas pour quelle raison Monsieur Patrice Talon va faire la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est l'idiot du village. Il est plus idiot que Alassane Ouattara. Il n'obtient rien. Patrice Talon, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre. Il a beaucoup d'argent, il est riche. Patrice Talon n'est pas venu s'enrichir au pouvoir, même si il a peut-être augmenté sa richesse, mais en tout cas, en venant au pouvoir, il était déjà multimillionnaire. Donc, Patrice Talon n'est pas redevable à la France au même titre que Alassane Ouattara ou Mohamed Bazoum. Donc, ça veut dire qu'il est trop idiot pour accepter de recevoir la junte française
qui est chassé au Mali, qui est chassé au Burkina Faso, qui est chassé au Centrafrique, qui est chassé partout en Afrique, qui est décrié par tous les Africains. Il s'est fait avoir par un contrat sur le fait que, bon, la maudite junte française va seulement s'occuper de la protection aérienne et puis comment dirais-je, du renseignement. Mais, M. Patrice Talon, c'est à peine, il y a 10 ans, qu'on a vu ce qu'il a fait, ce que la maudite junte française a fait au Mali. C'était le même contrat, exactement les mêmes termes. Et après, le Mali s'est retrouvé avec 5500 militaires français. Donc vous voyez, il faut être stupide. Et je déconseille vraiment à nos frères et sœurs qui font des enfants de leur donner des noms comme Talon. Parce que quand le nom en Afrique, on dit, lorsque vous avez un mauvais nom, là, ça vous suit, même dans votre comportement, dans vos réalités, dans votre vie courante. Patrice Talon, il est au talent. C'est quelqu'un que tout le monde piétine. Et ça se voit que c'est un vaurien. Voilà les faits. Quelqu'un qui s'est enrichi sans avoir l'aide de la maudite junte française. Quelqu'un qui a été élu sans avoir l'aide de la maudite junte française. Et qui vient se jeter dans les bras de la France. Mais attendez, encore, si, comment dirais-je, s'il avait d'autres motifs, il sait très bien que le terrorisme vient de la France. C'est la France qui arme les terroristes. La plainte du Mali au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour apporter les preuves de la jonction, la complicité entre la France et les terroristes, pour montrer que c'est la France qui leur donne le renseignement, qui leur donne des armes, qui leur donne aujourd'hui même des drones. Suffit pour que Patrice Talon ne puisse pas tomber dans ce piège. C'est-à-dire que Patrice Talon se dit, comme il est président, comme il est avec la France, la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise, le peuple béninois ne peut rien lui faire parce qu'il est avec la France. Il est intouchable. La France, c'est Dieu pour lui. Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez comment nos chefs d'État se mettent à dos des choses que personne ne pouvait soupçonner. On ne peut pas comprendre que Patrice Talon, il voit bien qu'au Mali, la junte française est venue s'installer. Le terrorisme n'a fait que s'aggraver pendant 9 ans. Quand les Français sont venus au Mali pour la première fois, les terroristes n'avaient pratiquement pas de territoire, sinon peut-être 5%. Et quand 9 ans après on a fait le bilan, lors de leur départ, eh ben, ils avaient occupé, vous savez combien? 80% du territoire. Maintenant, le Mali est en train de tout récupérer. C'est vrai qu'il reste encore au moins 10% actuellement, ou 20%, mais l'essentiel est déjà récupéré. Les mêmes maudits, ou la même maudite junte française, est venue au Burkina Faso. Depuis 2014, en cachette, sans nous le dire, quand elle est venue au Burkina Faso, il n'y avait même pas aucun terrorisme. Aucun terroriste au Burkina Faso. Lorsque l'opération Sabre a été décrétée. Aucun. Plusieurs années après, aujourd'hui, on constate que les terroristes ont occupé 40% du territoire. Sinon plus. Plus de 2000 écoles fermées. Plus de 2 millions d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Plus de 2 millions de déplacés. Mais vous voyez un peu, c'est une affaire, c'est grave. Ça se passe
à la frontière avec le Bénin. Mais Patrice Talon ne voit pas ça. Et pourtant, il porte des lunettes aussi. Comme moi, bien sûr, il porte des lunettes. Mais ces lunettes à lui, là, ça ne sert à rien. Mais je me demande, quel type d'idiotie, comment qualifier cette idiotie? Comment? C'est-à-dire que c'est plus que le sardinisme. C'est quelqu'un qui n'a pas de tête. Les faits sont là, nous les voyons. Vous savez, quand Emmanuel Macron est venu au Bénin la dernière fois, lorsqu'il a déclaré, Patrice Talon disait à Emmanuel Macron que vous n'êtes pas obligé de nous remettre tous les objets d'art. Vous pouvez les laisser là-bas, comme ça, nous, on vient voir ça là-bas. Nous, on vous donne notre argent. Il faut être fou. Je dis bien, il faut être fou pour faire ça. Sur 3000 objets d'art, sinon plus, parce qu'on compte au moins 3000 objets d'art, rien que pour le Bénin. Patrice Talon n'a récupéré que 26. Et dit le reste là, vous gardez ça là-bas. Nous les Béninois, on va venir, on vous paye, on vous donne ça pour nous, pour notre argent. Quand on veut venir voir ça, on paye dans vos musées pour que vous puissiez avoir de l'argent. Mais vous rendez compte à quel point M. Patrice Talon est plus bas que terre. C'est vraiment un talent. Vraiment un talent. Pour être si nul. L'Afrique n'est pas à vendre. Que M. Talon et sa maudite junte française puissent le savoir. Que Emmanuel Macron puisse le savoir. Plus ils vont continuer à aller élargir leur influence, leur installation, leur occupation en Afrique, plus la chute de la France sera brutale. Et je vous le garantis. Vous voyez, avec l'OTAN, l'OTAN s'est élargie vers l'Est. Ils ont occupé tous les pays de l'Est. Il restait seulement l'Ukraine. S'ils avaient occupé l'Ukraine, tous les pays de l'Est seraient occupés. On pouvait maintenant s'attaquer à la Russie sans aucune difficulté. Et voilà qu'ils arrivent en Ukraine. Les problèmes commencent. Je dis bien les problèmes commencent. L'Europe n'a plus de pétrole, n'a plus de gaz. Ils ont des grosses difficultés. L'Europe n'a plus de céréales. Obligée de voler, de détourner 300 000 tonnes de céréales destinées aux pays africains. Et les céréales russes. Et 300 000 tonnes, et les céréales ukrainiens aussi, tous, ils les ont tout pris. Parce que ils savent que ce sont eux qui seront dans la famille. Donc, ce que la maudite junte française fait au Bénin, ça ne fait que aggraver, augmenter le sentiment anti-français. Ça ne fait que pousser les Africains à détester la France. Parce que ce qu'on lui demande de faire, elle ne le fait pas. Elle fait exactement le contraire. On lui demande de quitter l'Afrique avec ses bases militaires. De sortir, de nous laisser créer notre propre monnaie. Mais elle s'arrange à trouver des dirigeants fantoches, des dirigeants minables comme Patrice Talon aujourd'hui, hein, et Alassane Ouattara, Bazoum, je ne vais pas citer encore tous les noms, vous les connaissez très bien, pour nous maintenir dans le même système. Mais ce qui est bien, ce qui est avantageux, et c'est ça l'espoir des Africains, c'est que la jeunesse africaine ne veut plus se laisser faire. Et que quoi qu'ils fassent, ils vont en tuer peut-être plus, mais on finira par détruire cette maudite française, cette maudite junte française sur le sol africain. Nous ne sommes jamais partis occuper la France. C'est la France qui nous a pris en esclavage, qui nous a colonisés, qui nous a néocolonisés et qui est en train de vouloir nous recoloniser encore. Et nous n'accepterons plus ça. Que Patrice Talon sache que ce qu'il a fait
ça mérite le qualificatif de haute trahison. Parce qu'il a vendu encore notre souveraineté aérienne à la maudite. Il a donné, même pas vendu, il a donné. De toutes les façons, l'Afrique n'est pas à vendre. Il a donné à la maudite junte française notre ciel. Et ça, il doit le payer, forcément. On ne peut plus accepter de faire passer d'un revers de la main ce genre de comportement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut que la France sache que ces accords-là vont durer le temps que Patrice Talon sera là. Le prochain président, d'ailleurs, s'il veut être élu, soutenu par la population, doit nous dire qu'il doit les faire partir dans l'immédiat. Sinon, ils ne seront pas élus. Nous allons nous battre pour ça. S'il en faut, on reviendra aussi à la période des coups d'État. Il y a eu aussi des coups d'État au Bénin. On peut revenir là-dessus. Et personne ne nous arrêtera. Pour l'instant, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Abou Apia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.